Shabbat Shalom Mevorach, mes très chers amis. On est Parashat Vaïtranan, 5783, Medaber Israël Chavi Veranana. Moshe Rabbeinu a prié pour rentrer en Eretz Israël, mais Akadosh Baruch Hu ne lui a pas donné d'y rentrer. Le pasuk est clair, c'est écrit Vetsav et Yehoshua, Vehazekeu, Ve'ametzehu, ki hu ya'avor, lifne ha'am. Prends et ordonne Yehoshua et renforce-le, affermis-le, car lui, hu ya'avor, lifne ha'am, c'est lui qui va passer devant le peuple, vehu yanchil otam, et lui il va leur faire hériter la terre que tu vois, de Rosh Hapisga, de la colline où tu vois toute la terre, c'est lui qui va leur faire hériter de cette terre-là. Rashi vient et s'appuie sur ce pasuk en disant Ki hu yavor, c'est lui qui va passer. Oui, il le prend, Rashi, au pied de la lettre. Im yahavor lifnehem, si jamais il passe devant les Bnei Israël et qu'il traverse le Yarden, hu yanchil otam, lui il va leur faire hériter. Et Rashi continue, ve'im lav, et si jamais il ne passe pas devant eux, alors lo yinchalou, ils ne vont pas hériter de la terre. La question qui s'élève est terrible. Voilà des Bnei Israël qui sont sortis d'Égypte, qui ont traversé la mer et qui ensuite ont erré 40 ans dans le désert, un peu moins de 40 ans dans le désert. Ils attendent tous de rentrer en Israël. Les générations qui ont fauté sont enterrées dans le désert. Comment dire que maintenant ils vont rentrer en Israël? Ça dépend qu'une personne physique traverse devant eux le Yarden et les conduise. Et si jamais c'est pas comme ça, ils ne vont pas en hériter. Et même si ça veut dire ils vont en hériter et ne pas en hériter, c'est-à-dire ils vont en hériter quelques années, ils vont peut-être gagner quelques guerres, donc les Perses, ça veut dire qu'ils n'auront pas une situation stable là-bas, ça n'explique quand même pas. Pour quelle raison tout est dépendant d'un homme? Et puis, si le destin des Bnei Israël, c'est de rentrer en Israël, alors à ce moment-là, qu'Akadosh Baruch Hu ne fasse pas dépendre toute l'entrée d'un peuple entier de la traversée d'un homme, qui, même si c'est Yehoshua bin Nun. Comment comprendre? Il y a un Midrash Rabbah qui dit que Sarah, dès qu'elle a entendu que Moshe Rabbeinu ne pourrait pas entrer en Eretz Israël, alors elle a renvoyé Banévoa, naturellement par prophétie, alors elle a renvoyé Ishmaël et Hagar et Ishmaël. Elle a renvoyé sa servante Hagar et Ishmaël, fils d'Abraham. On peut se demander quel rapport y a-t-il entre ce que dans les temps futurs, Moshe ne rentrerait pas en Eretz Israël et qu'il faille renvoyer Hagar et Ishmaël. Dès maintenant, on peut répondre assez facilement. Finalement, puisque Moshe n'entre pas en Eretz Israël et que l'installation des Israël en Israël et le Beit HaMikdash ne sont pas définitifs, il faut faire attention à toutes les personnes qui entrent en Israël. Car chaque peuplade, chaque Oumma qui rentrera en Israël imposera en partie sa vision des choses. Ça affectera les Bnei Israël, qui n'auront peut-être pas à ce moment-là Moshe Rabbeinu pour les conduire, qui n'auront pas Moshe Rabbeinu pour les conduire, et qui donc vont peut-être se laisser aller à faire de la Avodah Zarah. En tout cas, ne pas se diriger vers et sur les chemins qui mènent à Mashiach. Car chaque personne présente impose en quelque sorte, même si elle est muette, sa vision des choses. Et donc l'intransigeance concernant la moralité des Bnei Israël que Sarah avait pour l'éducation de son fils Yitzhak, sur les épaules duquel posait en quelque sorte toute l'établissement du peuple d'Israël, alors à ce moment-là, cette intransigeance était nécessaire pour que le peuple d'Israël, en Israël, se comporte comme il faut, correctement, de façon à répondre aux exigences d'Hachem et au destin qui était le sien. On peut maintenant un peu mieux comprendre ce Rashi qui dit que soit Yehoshua ben Nun, il passe devant les Bnei Israël et ceux-ci vont hériter de la terre, soit ils ne passent pas et ils n'en hériteront pas. Ça veut dire qu'on a besoin, pas seulement de passer physiquement, parce que si le besoin c'était d'installer physiquement les Bnei Israël sur la terre d'Israël, alors à ce moment-là, peu importe la personne qui les conduit, peu importe même s'ils sont conduits, du moment qu'ils traversent le Yarden, le Jourdain, tout va bien. Non, on a besoin d'entrer en Eretz Israël avec l'esprit d'un Yehoshua bin Nun, avec la vision d'un Yehoshua bin Nun. Ce n'est pas une question physique,
C'est pas que physiquement on doit se trouver en Eretz Israël et ça y est, tout est acquis. Non, c'est qu'il faut être enveloppé d'une compréhension et d'une vision des choses qui mènent le peuple Israël sur son chemin et vers son destin, d'être le peuple d'Hachem. Et donc, soit Yeshua Binu n'en passe devant, et c'est ce qui s'est passé, et il rentre. Et à ce moment-là, ils ont un kinyan, ils ont une acquisition de cette terre où Hachem intervient sans arrêt, où ils sont conscients de la royauté d'Hachem sur l'univers, et à ce moment-là, ils vont hériter de la terre, soit ils n'en hériteront pas. On peut comprendre d'ailleurs aujourd'hui, en voyant que nous avons été chassés de cette terre à quelques reprises, combien la vision que l'on a du judaïsme est importante pour rester sur cette terre. Mais avoir et conserver la perception d'Hachem, de la divinité, n'est pas chose facile. Nos efforts ne sont pas sanctionnés de manière agréable. La tâche est ingrate, elle manque de résultats. Mais dans cette même paracha, il y a un Zohar qui va nous aider. Ce Zohar dit que 3 choses sont importantes à l'homme qui va sur son chemin, donc sur le chemin de la vie. Et la plus importante, c'est la tfila, la prière. Les 2 autres sont cadeau et guerre. La prière garde en quelque sorte l'homme sur le bon derer dans le courant de son existence. Mais pour suivre ce Zohar, il y a encore mieux que la prière. C'est 2 ou 3 personnes qui étudient la Torah. Une personne seule qui étudie la Torah, le mal lui apparaît et peut l'atteindre. 2 personnes qui étudient, le mal apparaît mais ne peut pas les atteindre. 3 personnes qui étudient la Torah et le mal ne les atteint pas. Qu'est-ce que souligne ce Zohar? C'est qu'au-delà de la tfila où on a Hachem en face de soi, quand on étudie la Torah, on a Hachem avec nous. La Shrina est présente parmi nous. Mieux que ça, elle participe, entre guillemets, au débat. Elle s'invite dans nos idées, nos conceptions. Dieu est présent quand on étudie la Torah. Présent avec nous. Donc on comprend que c'est mieux d'étudier que de prier quand on est sur le chemin. Ça ne veut naturellement pas dire qu'il ne faut pas prier. Mais ce même Zohar poursuit avec une idée apparemment sans rapport avec ce qui précède. Il dit qu'Adam Arishon, le premier homme après la faute, a été habillé d'une peau, or avec aïn. Ça c'est après la faute. Avant la faute, il était habillé non pas d'une tunique de peau, mais d'une tunique de lumière. Quel rapport y a-t-il avec ce qui précède dans ce Zohar, parlant de l'importance du limoud, plus que de la tfila? Qu'est-ce que signifient ces habits, soit de peau, soit de lumière? Il nous faut dire qu'un habit nous enveloppe, en quelque sorte, et nous définit nos qualités, exactement comme notre vision du monde et notre compréhension. La perception que l'on a du monde est enveloppée, est limitée, est définie par nos visions et conceptions auxquelles on a été éduqué. Notre conscience ne va pas plus loin que ce que l'on peut concevoir. Ce que l'on ne peut pas concevoir ne peut pas nous arriver en confiance. On ne peut pas voir un autre monde que celui qu'on sait concevoir et comprendre. Ou imaginer. L'habit qu'Adam Arishon a reçu après la faute, c'est un habit matérialiste, avec les nuances et les couleurs de Alam Hazé, de notre monde à nous. Avec une intelligibilité de sa logique, de son fonctionnement, et il ne sait pas aller plus loin que le monde qu'il a devant les yeux, qui limite, et la compréhension qui limite, et la conception qui limite, ce qu'il devrait voir en vérité. La tunique de peau qu'il a reçue après la faute est une vision limitée de ce monde-ci. La conscience, donc, est limitée aussi. À l'opposé, la tunique de lumière qu'il avait avant la faute lui permettait d'avoir un accès à la divinité, de la percevoir, d'avoir une condition humaine en quelque sorte qui ne limitait pas sa conscience à sa matérialité. Adam Arishon avant la faute n'était pas limité par la condition humaine, la condition matérialiste des choses. Sa conscience était très élargie, et il pouvait regarder Hachem d'un bout à l'autre de la terre. Il nous faut naturellement retrouver ces dispositions
en s'écartant des choses vives de sens et en se préparant par la prière, par l'étude, par les télim. Comment troquer notre tunique de peau pour une tunique de lumière, qui est la nôtre aussi. Dans le Kriyat Shema, toujours dans la même paracha, nous disons Shema Israël, Hashem Elekenu, Hashem Echad. Hashem est notre Dieu, Hashem est un. Un des trois sens de Echad, c'est de dire que Hashem est seul dans ce monde. Or, comment concevoir qu'Hachem soit seul dans le monde? Nous y sommes, nous aussi. Où se trouvent nos corps et leur cortège de préoccupations terrestres? Cortège de préoccupations qui nous fixent dans le monde matériel. Le Baal Shem Tov nous donne un conseil magnifique. Il nous dit, tu sais quoi, avant ta tfila, abandonne le corps. Tu n'es qu'une neshama. Tu n'es qu'une âme. Ne te regarde que comme une âme. Délaisse ta matérialité. Abandonne ton corps pour la sanctification d'Hachem, sur lequel il est dit Hachem Echad ou Shmo Echad. Non seulement lui, il est seul, mais son nom est seul, ce qui veut dire que, par son nom on entend, sa manifestation dans le monde est unique, il n'y a que lui. Même sa manifestation est unique. Où est l'impact, l'empreinte de notre présence? Si dans ta conscience tu élimines ta présence physique et que tu gardes dans ta conscience ta présence spirituelle, celle de ta neshama, en négligeant toutes les préoccupations de ton corps, alors à ce moment-là, Hachem est seul dans le monde, car ta neshama n'est qu'une étincelle divine, une partie de Hachem. La prière s'appelle Amida, littéralement situation debout. Entendez par là qu'on ne marche pas. Quand on ne marche pas, on n'est pas actif, on ne vit pas dans le monde, on est au med, on ne bouge pas, à ce moment-là, on peut contempler. Le monde paraît en mouvement parce que nous sommes en mouvement. Si nous arrêtons tout mouvement et nous contemplons, le monde s'arrête aussi. On a arrêté le monde. Donc, tout dépend de notre regard intérieur. Pendant les quelques instants où on fait Kriyat Shema, où on fait la Tfila. On n'existe pas en tant que corps, mais notre conscience est déplacée vers notre Neshama. On refuse les sollicitations de notre corps, kavod, argent, préoccupations, etc. On laisse notre peau aux confins de la prière. Et notre conscience, qui était très limitée par le précédent vêtement, le vêtement et la compréhension matérialiste, notre conscience peut s'élargir, s'ouvrir à d'autres réalités. Mais vous allez me dire, ce monde n'existe pas, hein, on va retomber dans le monde matériel. Eh bien, sachez que par notre intention, et par notre émouna, l'énergie de notre émouna, de notre confiance en Hachem, et l'intention que l'on a, on peut fixer l'autre monde dans notre réalité, dans notre conscience à nous. L'autre monde, le vrai monde, celui d'Hachem. L'énergie fournie par la émouna, la confiance en Hachem, et l'intention de fixer ce monde élargit considérablement notre conscience, même quand on revient dans le monde matériel. Il en reste la trace en permanence. Et ce qui était virtuel devient une réalité proche et tangible. Hachem est avec nous. Alors, la conscience, la nôtre, construit un monde différent, un monde élargi. On peut maintenant répondre pour quelle raison Akadosh Baruch Hu a décidé que seul Yahushua, en passant devant les d'Israël et en imprimant sa vision du monde, sa conscience élargie devant le peuple, alors à ce moment-là, il leur donnerait la possibilité de rester sur la terre d'Israël. Sa vision du monde d'Hachem donnerait une pérennité sur la terre au peuple d'Israël lui-même. Mais peut-être allez-vous me dire, quoi, l'entrée de tout un peuple en Israël après 40 ans d'errance dans le désert, qui correspondent à l'établissement du destin d'Israël, ça peut dépendre du libre arbitre d'un seul homme, celui de Yeshua bin Nun, qui pourrait passer devant les d'Israël ou ne pas passer devant les d'Israël. Et là, je dois vous rappeler un Sharei Hatziyun, dans le Shulchan Aruch au Rachaim, concernant la lecture de la Haftara de Yona pendant Kippour, qui dit la chose suivante. Pourquoi lisons-nous à Kippour la Haftara Yona? Je vous rappelle que Yona ne voulait pas aller délivrer la parole d'Hachem à Ninive de manière à ce que ne pas mettre les Israël en accusation. Les gens de Ninive, qui sont des goyim, finiraient par faire tchouva en entendant la parole d'Hachem. Et les Israël, plus rétifs à la parole d'Hachem, ne feraient pas tchouva, donc il a refusé, s'est jeté dans la mer. Finalement, un poisson l'a mangé, il est resté dans
dans le ventre du poisson pendant un certain temps, alors normalement il aurait dû mourir, et Akadosh Baruch Hu l'a amené à Ninive, tranquillement, de façon à ce qu'il délivre la prophétie là où Hachem a décidé. Nous avons un libre arbitre, certes, mais Hachem décide ce qu'une personne doit faire dans sa vie. Et il nous conseille de le faire rapidement, de le faire dans le premier Gilgoul. Car s'il a la liberté de ne pas le faire dans le premier, il le fera dans le second. S'il ne l'a pas fait dans le second, il le fera dans le troisième Gilgoul. Mais Akadosh Baruch Hu, de toute façon, amène un homme là où il doit amener, là où il doit être. La mission qui lui a été assignée, il l'accomplira. S'il ne veut pas l'accomplir ou ne peut pas l'accomplir dans le premier Gilgoul, il le fera dans le second. Alors, pourquoi souffrir? Hachem amène les Bnei Israël et, a fortiori, leurs dirigeants, là où ils doivent aller. Quand Rachid dit que si jamais il n'était pas passé devant les Bnei Israël, c'est pas que ça exprimait une possibilité, une condition, une alternative. C'est qu'en vérité, de toute façon, que Akadosh Baruch Hu aurait mis Yehoshua bin Nun devant les Israël, et Yehoshua bin Nun, de toute façon, devra passer le jour devant les Bnei Israël, et les Bnei Israël devront de toute façon entrer en Eretz Israël. Parce que c'est le chemin et le destin qui a été assigné à ce peuple d'entrer en Eretz Israël pour prendre conscience de la présence divine sur terre et de l'instaurer, et d'instaurer sa royauté. On est dans une période difficile, celle de Ben Hametzarim, où le temple a été détruit. Nous devons faire tous les efforts pour pouvoir prendre conscience de la présence divine, de façon à ce que Bezrat Hashem Bar Mashiach vienne rapidement et que le troisième temple descende des cieux. Shabbat Shalom Mevorach. Kol Tov.